Salut les gars, je suis hyper content de vous retrouver. Aujourd'hui on continue la recherche du meilleur cinéma de Paris. J'ai été invité au cinéma Les 5 Caumartin pour l'avant-première d'un film Le Jeu de la Reine. Et j'ai surtout été invité pour interviewer la directrice du cinéma. Donc les gars, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Le groupe Multiciné m'a invité, mais ne vous inquiétez pas, je garde ma totale liberté de parole et je vais vous donner mon ressenti complet sur la salle de cinéma. Donc comme d'habitude, on va parler de l'histoire du cinéma Les 5 Caumartin, qui est d'ailleurs situé à Saint-Lazare, donc on y va tout de suite. Il y a quelques rebondissements dans l'histoire d'ailleurs, vous verrez. Alors installez-vous, prenez du popcorn, on est parti, action! Bon les gars, je suis désolé, j'ai pas pu faire comme d'habitude puisque extrait. Voilà, vous l'avez compris, il y avait beaucoup trop de bruit, beaucoup trop de circulation, c'était impossible de filmer quoi que ce soit. Donc je vais vous raconter l'histoire ici. Les 5 Caumartin, ce n'est pas seulement un cinéma de quartier, c'est un phénix qui a su renaître de ses cendres à travers les âges, se réinventant continuellement pour captiver et fidéliser son public. Dans ce cinéma, l'histoire s'entremêle avec le modernisme, offrant un sanctuaire pour tous les passionnés de cinéma. Et en plus, il est au cœur d'un quartier qui est vibrant de vie et d'histoire que j'adore d'ailleurs. Il y a tellement de bons restaurants dans ce quartier, c'est incroyable. I love eating, I was born to eat. Mais le voyage de ce lieu commence dans l'entre-deux-guerres quand il ouvrait ses portes en 1939. Le cinéma ouvre donc grâce à Boris Gourevitch sous le nom de Cinévogue. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait déjà parlé un peu plus longuement dans la vidéo sur les 7 Parnassiens, que je vous mets juste ici. Le plus grand cinéma indépendant d'art et d'essai de France, rien que ça. Donc je vous invite à aller la voir juste après. Mais voilà, rapidement, lors de la Seconde Guerre mondiale, le Cinévogue va être réquisitionné par l'occupant allemand. Mais dès 1945, Boris en reprend le contrôle. Et il ne s'arrête pas là puisqu'il va développer ce cinéma ainsi que plusieurs d'autres salles à travers tout Paris. Boris c'était vraiment un businessman qui était en avance par rapport aux autres, et c'est d'ailleurs à lui que nous devons le concept de multisalle ou complexe cinématographique si vous préférez. Petit frimeur, oui. Puis vint l'ère post-mai 1968, où les relations sexuelles hors mariage sont proscrites et où la contraception est balbutiante. Un tournant culturel et sociétal majeur non seulement pour la France, mais aussi pour ce cinéma. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Puisque durant cette période, le Cinévogue, comme toute la société française d'ailleurs, a subi une transformation radicale. Surfant sur la vague de la libération des mœurs, il devient un lieu d'avant-garde, osant proposer des films érotiques et pornographiques. Cela reflétait parfaitement les changements profonds qu'il y avait au sein de la société à cette époque-là. Mais entre les années 70 et 90, il y a énormément de cinémas dans Paris qui ne faisait que du cinéma pornographique. Ça rapportait des sous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Reconnaissant le besoin de s'adapter à un paysage cinématographique en constante évolution, le Cinévogue se métamorphose une fois de plus, et cette fois, il embrasse sa renaissance en tant que cinéma indépendant art et essai, les 5 Caumartin, marquant un retour aux sources de la passion cinématographique et ouvrant ses portes à un public bien plus large, avide de films d'auteur et de productions internationales en version originale toujours. Et aujourd'hui, les 5 Caumartin se dressent fièrement face à la gare Saint-Lazare et pas très loin de l'Opéra, non seulement comme témoin de l'histoire du cinéma parisien, mais aussi comme acteur majeur de sa diffusion. Et alors dans ce cinéma, chaque film projeté est une invitation à explorer des univers divers, des histoires qui nous transportent, qui nous confrontent ou qui nous émerveillent. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment cette capacité à se réinventer tout en restant à l'essence même de l'art cinématographique qui fait des 5 Caumartin un lieu exceptionnel. Et ce que je trouve formidable ici, mais je ne vous en parlerai pas puisqu'on a abordé le sujet lors de l'interview avec Francesca, la directrice du cinéma, c'est le festival C'est pas la taille qui compte, un festival de court-métrage mensuel qui a d'ailleurs bientôt lieu puisque ça va commencer le 22 avril prochain. Donc bien entendu, je vous mettrai toutes les informations en description, n'hésitez pas à checker tout ça. Ils ont un super compte Instagram qu'ils alimentent tous les jours et ils ont un très beau site internet. Maintenant que je vous ai raconté un peu plus l'histoire, je vous invite dans le cinéma avant de terminer ensuite la vidéo par l'interview de la directrice du cinéma. C'était vraiment un super moment, toute l'équipe a été hyper accueillante, donc j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti, action!
Lorsque l'avant-première du Jeu de la Reine s'est terminée, d'ailleurs très bon film, Jude Law est méconnaissable, c'est incroyable, j'en ai profité pour explorer un peu le cinéma, et ce qui m'a le plus plu, c'est ce concept que cache cette bibliothèque. Je vous explique, c'est très simple, vous pouvez prendre un livre si vous en ramenez un à la place. Résultat, vous pouvez trouver un peu de tout, moi j'ai trouvé mon bonheur, mais du coup, n'hésitez vraiment pas à venir au cinéma pour profiter d'un petit moment de lecture. Allez, maintenant, on passe à l'interview de la directrice du cinéma. Une caméra m'a lâché pendant l'entretien, donc je tenais à vous présenter mes excuses pour ce contretemps. J'espère que malgré tout vous apprécierez l'interview. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie pour votre compréhension. Bon visionnage les gars. Alors écoutez, je suis ravi de recevoir Francesca Pecce, qui est la directrice du cinéma Les 5 Comartins. Ça fait quoi? Ça fait une semaine que... Exactement, ça fait à peu près 10 jours que je suis là. Comment ça s'est passé un peu les débuts? J'étais vraiment très bien accueillie, c'était un moment assez touchant. L'équipe en place depuis pas mal d'années, je prends mes marques. Donc je commence à connaître les lieux et tout ce qui est les cabines, la caisse, l'équipe, nos spectateurs. Ouais, bien sûr. Je prends mes marques. Nouveau défi, nouveau challenge. Exactement. Bah, c'est super cool. Mais qu'est-ce qui t'a un peu amené justement à travailler dans le cinéma? Quand j'étais à l'époque encore en Italie, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans un tournage, donc en tant qu'assistante du réalisateur qui faisait son premier film. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à rentrer dans l'industrie du cinéma jusqu'à travailler dans des salles de cinéma et pas en Italie mais à Paris. Parce que tu me disais que tu avais travaillé d'abord dans un premier cinéma plus petit, dans le quartier latin. Exactement, un cinéma RSC totalement indépendant. Ouais. Ensuite, j'ai enchaîné avec une salle d'un groupe un peu plus gros, exactement, pour en arriver nouveau départ ici. Exactement. Génial, avec le groupe Multiciné. Moi, je vois déjà la passion dans tes yeux. Je suis excité que tous les spectateurs ici puissent en profiter, parce que c'est génial d'avoir des gens comme toi. Merci. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça se passe une journée en tant que directrice de cinéma? Qu'est-ce que tu fais en arrivant, par exemple, le matin? Comment ça se passe? Donc, en tant que directrice du cinéma, il faut s'assurer absolument qu'on offre à nos spectateurs la meilleure exploitation des films qui nous sont confiés chaque semaine. Oui. Donc, à partir de la propriété de lieu, que le personnel soit bien en place, donc bien planifié et bien en place, et que tout se déroule sans qu'on sente qu'il y a quelqu'un derrière. C'est ça. En gardant juste la magie du film à l'écran. J'ai déjà pu échanger un peu avec l'équipe grâce à toi. Et déjà, ils sont tous super gentils, super accueillants, chaleureux, et on sent qu'ils sont dévoués à faire fonctionner tout le cinéma. Il y a quand même 5 salles ici, et c'est assez chouette. Le cinéma Les 5 Comartins, c'est aussi pas mal d'événements chaque année. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un événement en particulier que tu aimerais, que tu as hâte d'organiser? Disons que je peux parler d'un événement qui marque ce lieu. C'est un événement qui s'appelle, c'est un festival de court-métrage, C'est pas la taille qui compte, qui est organisé depuis des années par le programmateur de la salle et Sergio Dovale. C'est vraiment un événement parce que nous avons un public diversifié, des jeunes qui remplissent la salle, des équipes, des films. Donc c'est une série de courts-métrages. Le public est un acteur majeur parce qu'il vote en temps réel et il y a une remise des prix aussi après la projection et suivi d'un cocktail dans l'espace du hall. Donc c'est vraiment un événement qui dynamise énormément la vie du cinéma. Très attendu et qui met en valeur de nouveaux réalisateurs, des équipes qui peuvent avoir un espace incroyable comme cette salle de 200 places, pouvoir parler de leur film, les présenter, etc. Donc surtout les présenter sur grand écran. Exactement. Quel plaisir. C'est comme une grande famille qui s'y réunit. C'est vraiment un festival dans le sens de fête, vraiment. J'imagine que ça va vous parler pas mal justement pour lire les films après, pour les choisir. Absolument. Ça doit être vachement sympa. Et ça a lieu en avril, c'est ça La prochaine séance, 22 avril. Lundi 22 avril, après les vacances scolaires. Ok, il faudra y aller. Absolument. Bon, là on est déjà dans une très belle salle de cinéma, mais est-ce que dans Paris, comme on a vraiment une richesse culturelle immense en termes de cinéma, quel est ton cinéma, celui où t'aimes te rendre le dimanche matin par exemple? Oui, disons que j'aime beaucoup, énormément fréquenter la cinémathèque et la filmothèque aussi du quartier latin parce que je suis une cinéphile des films classiques que j'aime voir et revoir et découvrir. On a quand même la chance de pouvoir redécouvrir des vieux films qui sont réédités ou qui sont restaurés en 4K et je trouve ça assez formidable. C'est le cas, donc merci Paris, merci le cinéma. Absolument. Si jamais il y avait un film que tu pourrais projeter ici, lequel ce serait et pourquoi? Ce serait immédiatement en profession reporter de Michelangelo Antonioni que je me lasse pas de voir et revoir. Et donc si tu veux, on se fait une projection. Allez, on fait ça, c'est parti. Action.
Jack Nicholson is the reporter. Ce serait incroyable. Michelangelo Antonioni, il faut bien le dire ça. Qu'est-ce que vous réservez aux futurs spectateurs dans les prochains mois à venir? Ici, nous avons le 14h du Réal. Chaque mercredi, possiblement, en fonction des disponibilités, le réalisateur ou la réalisatrice du film qui sort en salle vient le présenter à 14h, à la séance des 14h, donc la séance la plus importante pour un mercredi, dans cette salle. Et nous en sommes très fiers. Mais du coup, il faut regarder, je crois que vous en parlez sur Instagram, sûrement sur vos réseaux. Absolument. Pouvoir rencontrer, je trouve, un réalisateur qui parle de son film, c'est toujours un plaisir. Et j'aimerais qu'on termine sur une note un peu plus légère, sur la dernière question. Si tu devais être un personnage de film, qu'est-ce que tu choisirais? Dans quel univers t'irais-je? Qui ce serait? Je suis désolée, je vais citer un film italien. Donc, je serais Gelsomina dans La Strada de Federico Fellini. Donc, Giulietta Masina, c'est la comédienne. Ok. Lavora anche lei con voi? Ben, génial. C'est normal, tu chéris ton pays de cœur, l'Italie. Et je trouve que l'Italie ces dernières années est en train de remonter un peu sur la scène, sur le devant de la scène dans le cinéma. Je suis très contente. Donc j'ai hâte de voir aussi par la suite ce que ça va donner. Et écoute Francesca, merci beaucoup pour cet accueil. J'ai passé vraiment un super moment. Moi aussi. La salle est fantastique, de m'avoir reçu dedans en plus, c'est vraiment super. Toute l'équipe a été incroyable. Voilà, bah écoutez, le cinéma Les 5 Comartins, ça a été un véritable plaisir. L'accueil a été chaleureux de A à Z. Francesca ici présente a toujours le sourire. Donc si jamais vous venez, je vous conseille de venir ici. N'hésitez pas à aller la voir, lui poser des questions. Elle sera toujours là pour répondre à vos attentes. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner surtout. Moi, je pense que je vais retourner ici avec des amis pour profiter. On est content. Bah oui. Faut venir, Guillaume. Mais c'était vraiment super. Merci Francesca. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. C'était Guigui. Merci pour votre écoute. Ciao.